Bonsoir tout le monde. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Ah, ça fait plaisir. Bonsoir District 94. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition des After Speech de la division du District 94 plutôt. Voilà, nous sommes heureux, nous sommes honorés de vous avoir avec nous en cette soirée de lundi. Nous espérons que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Alors, sans plus attendre brièvement, je vais vous expliquer un peu le concept de l'after speak pour ceux qui sont avec nous pour la toute première fois. Alors, les after speech sont dans la continuité des after work. La particularité est que ce ne sont que des marathons de discours. Donc, tout orateur, tout membre de tout club du district 94 peut s'y inscrire pour participer aux after speech, c'est-à-dire au marathon de discours. Ce sont juste des sessions en ligne qui va permettre à tout un chacun de progresser non seulement dans son parcours, mais aussi d'aider son club à obtenir les points et avancer plus rapidement dans le DCP. Voilà. Donc, c'est une innovation pour ce mandat et nous sommes à notre coup d'essai. Autre particularité aussi des after speech, c'est que contrairement aux sessions ordinaires où nous avons des grammairiens, des compteurs des hésitations, des veilleurs, ici, ce ne sont que des évaluateurs qui vont s'occuper de tous ces paramètres-là. Donc, les orateurs vont prester. Ensuite viendront des évaluateurs qui sont, je le souligne, tous des champions de discours qui vont faire pour eux une évaluation à 360 degrés. Ensuite, pour clôturer, nous aurons les quiz Toastmaster comme dans les afterwork et pour conclure, nous aurons le toast. Voilà un peu comment va se présenter les after speech. Et aujourd'hui, celle qui va mener la session est une Toastmaster chevronnée. Elle est directrice de secteur. Elle est chef d'entreprise. Dans la vie civile, elle est mère de deux adorables enfants. Ses passe-temps favoris sont le yoga, les voyages, la méditation. Elle a adhéré à Toastmasters depuis février 2022. Actuellement directrice du secteur 25, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, elle sera notre animatrice pendant les 2 prochaines heures. La citation qui l'a définie le plus est « À toi de bien vivre et songe que chaque jour à lui seul est une vie de Sénèque. » Alors, dames et messieurs, chers Toastmasters, distingués invités, pour un tonnerre d'applaudissements, sur un tonnerre d'énergie, veuillez accueillir à ce vitrain virtuel notre animatrice du jour, la déesse Cathy Connelly. Merci, 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 chère coordonnatrice des After Speech, Fina Camara, pour cette très présentation laudative de ma modeste personne. Amiteux Toastmasters, chers membres du district 94, soyez là encore une fois la bienvenue aux After Speech. Cet acte 2, comme l'a dit notre coordonnatrice, est placé sous le signe de la créativité. Et c'est lourd de sens parce que les after speech sont eux-mêmes une manifestation de la créativité de notre district 94. Qu'est-ce que la créativité? C'est la capacité, le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que cela implique pour nous, leaders et aspirants leaders? La créativité est importante pour nous parce que c'est notre capacité à pouvoir découvrir des solutions nouvelles, originales à un problème donné. Et donc, c'est un muscle que nous nous devons de travailler, d'entretenir afin de devenir des leaders hors pair. Et nous
aurons un marathon de discours avec des orateurs qui nous ont préparés, qui nous ont mitonné des discours et nous aurons le temps pendant toute cette session des after speech de parler de créativité. En effet, nous avons la session, comme l'a dit notre coordonnatrice, sera divisée en 3 grandes parties, je dirais. Premièrement, nous aurons notre marathon de discours. Ensuite, nous aurons les évaluations de discours. Et enfin, nous aurons un intermède plutôt amusant avec les questions pour un Toastmaster et le toast avant d'aller à la conclusion. Sans plus attendre, et pendant que je demande à notre premier orateur de se préparer, je me ferai fort de présenter premièrement les objectifs du premier discours que nous aurons l'occasion de voir dans quelques minutes et je vous présenterai également notre orateur du jour. Notre premier orateur aura pour gageure de nous présenter un discours de 5 à 7 minutes. Il a pris le temps d'identifier son style de leadership et d'en apprendre sur les styles de leadership en général. Et lors de ce discours, il devra nous présenter un discours bien organisé sur quelques aspects de soit son leadership ou de certains styles de leadership en général. Mais qui est notre premier orateur? Il nous vient de la division N. Il est dans la vie civile, ingénieur en cybersécurité. Il est célibataire, donc un cœur à prendre. Il est passionné de voyage, de musique, de lecture. Il a adhéré à Toastmaster International en 2024 et je peux vous dire que c'est un Toastmaster très engagé. Il est commissaire à l'organisation, donc membre du bureau de son club. Et sa citation favorite est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il a choisi le chemin leadership dynamique. Il en est à son projet 1 du niveau 2 et il va nous présenter un discours intitulé « La symphonie de leadership ». Alors, je vous demande des émoticônes, des cœurs, des acclamations afin d'accueillir à ce litrin virtuel notre orateur numéro 1, Jean de Dieu Toviaou. Jean de Dieu Toviaou, la symphonie du leadership, Jean de Dieu Toviaou. Vous avez la parole, cher orateur. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, imaginez une scène de concert. L'orchestre s'installe, les musiciens accordent leurs instruments et le public attend, captivé. Mais ce moment magique où des sons disparates se transforment en une harmonie parfaite ne serait jamais parfait sans une ingrédient clé, le leadership. Ceci dévoile le thème de mon discours, la symphonie de leadership. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment un chef d'orchestre, un soliste de jazz ou encore un DJ peut nous inspirer en matière de leadership et comment j'applique ces principes dans mon rôle. Nous explorerons 4 types de leadership à travers des exemples musicaux. Ensuite, je partagerai mon expérience en tant que leader dans mon groupe musical. Enfin, nous conclurons sur l'importance d'harmoniser ces styles pour devenir un leader complet. Premier style.
Dans un orchestre symphonique, tout repose sur le chef. Son rôle est clair, diriger avec autorité et précision pour garantir que chaque note soit jouée au bon moment, avec la bonne intensité. Il fixe la vision, donne le tempo et chaque musicien suit ses instructions. C'est le style de leadership directif où la hiérarchie est forte et les consignes sont claires. Quand la rigueur rencontre l'excellence, le leadership directif devient un pilier. Passons maintenant au jazz, un style musical où l'improvisation est reine. Deuxième style. Dans un groupe de jazz, chaque musicien a l'espace pour briller, pour expérimenter tout en restant connecté à l'ensemble. Ici, le leader, souvent le pianiste ou le saxophoniste principal, donne une direction générale, mais il laisse son équipe s'exprimer. C'est le style de leadership participatif. Le leader écoute, collabore et valorise les talents de chaque membre. Ce style est parfait lorsque l'innovation et la créativité sont nécessaires, ou quand chaque membre de l'équipe possède des compétences uniques à mettre en avant. Cependant, ce leadership demande une grande maturité. Une grande maturité. Si quelqu'un fait son propre solo sans respecter les autres, cela devient une cacophonie. Quand la créativité s'exprime librement, le leadership participatif donne naissance à l'innovation. Et si le leader devenait un visionnaire, créant une mélodie nouvelle et unique? Troisième style. Imaginez maintenant un chef d'orchestre qui décide de mélanger du classique avec du rock et du jazz et même des sons électroniques. Ce leader n'est pas seulement un guide, il est un visionnaire. Il inspire son équipe en partageant une vision claire et motivante. Créer quelque chose de nouveau et d'unique. Le leadership visionnaire excelle dans les périodes de transformation lorsque les équipes doivent être inspirées pour explorer des territoires inconnus. Un visionnaire voit ce qui n'existe pas encore et inspire les autres à les créer. Enfin, parlons d'un leader qui, à première vue, semble presque invisible, le DJ. Son rôle est de lire la salle, de comprendre l'énergie de la foule et de choisir la bonne musique pour maintenir ou élever l'ambiance. C'est un exemple parfait de leadership délégatif. Le DJ ne joue pas d'instrument, mais il fait confiance à ses ressources, la musique préenregistrée et à l'énergie des danseurs pour créer l'harmonie. Ce style est idéal pour des équipes autonomes et compétentes. Le leader donne des responsabilités, fixe des objectifs et fait confiance à ses collaborateurs pour gérer les détails. Cependant, il reste présent pour ajuster en cas de besoin, comme un DJ qui change de playlist si la piste de danse se vide. Parfois, le meilleur rôle d'un leader est de donner l'espace nécessaire pour que chacun brille. Mon expérience personnelle est de mélanger les styles de leadership. À travers mon expérience dans mon groupe musical, j'ai appris que le leadership n'est pas un rôle figé. Il faut savoir s'adapter. Lorsque je dirige mon groupe, je suis parfois le chef d'orchestre, donnant des consignes précises pour structurer notre travail. D'autres fois, je deviens un collaborateur, écoutant et intégrant les idées de chacun. Je suis aussi un visionnaire, motivant mon équipe à explorer des idées nouvelles. Et enfin, je délègue permettant à mes coéquipiers de s'épanouir ou de prendre des initiatives. Ces styles de leadership ne s'opposent pas. Ces styles de leadership se complètent. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, pour conclure, comme la musique, il n'existe pas un style unique de leadership. Chaque situation, chaque équipe et chaque objectif demande des approches différentes. Parfois,
Vous devrez être le chef d'orchestre, dirigeant avec autorité. D'autres fois, vous serez ce leader jazzman, valorisant la collaboration. Peut-être serez-vous un visionnaire, créant une symphonie inédite, ou encore un DJ qui s'adapte aux besoins de son équipe autonome. L'essentiel est de savoir écouter, s'adapter et harmoniser les talents autour de vous pour atteindre une mélodie collective. Alors, chers Toastmasters, quel type de leader musical êtes-vous? Quelle mélodie allez-vous composer avec votre équipe? Et surtout, comment allez-vous continuer à affiner votre art du leadership pour diriger votre propre symphonie? Madame la Toastmaster du jour. Bravo, bravo. Je veux voir l'écran rouge d'émoticônes, de cœur. Je vous l'ai dit, cette session est placée sous le signe de la créativité et notre premier orateur l'a montré. Il a utilisé une façon très créative de nous parler des différents styles de leadership à l'aide des différents styles musicaux. Merci, cher orateur. Et vous, cher auditoire, avez-vous trouvé quel type de leader êtes-vous? Le DJ? L'amateur de jazz? Je vous laisse réfléchir sur la question. Merci encore, cher orateur, vous nous avez fait boire du petit lait. Merci. Pendant que notre seconde oratrice se prépare, je me ferai fort de vous donner les objectifs de ce deuxième discours. Ce deuxième discours est un discours de niveau 2, projet 3, et il a pour but d'emmener notre oratrice à s'exprimer sur sa vision du mentorat. Elle pourra nous discuter de n'importe quel aspect de son expérience en tant que protégée. Elle pourra aussi développer sur la manière dont Toastmaster entrevoit le mentorat, tout ce dans un discours structuré de 5 à 7 minutes. Mais encore une fois, quelle est cette mystérieuse oratrice qui a choisi le chemin communication visionnaire? Notre oratrice vient de la division B et du beau pays qu'est le Mali. Dans la vie active, elle est professionnelle dans le domaine du marketing et la communication. Elle a pour loisir les voyages, la musique, la lecture. Elle a adhéré à Toastmaster en 2018 et est depuis une Toastmaster engagée. Pour ce mandat, elle est directrice du secteur 6 à la division B. Et sa citation préférée est « Si ce n'est pas amusant, ne le fais pas ». Alors, je demande une pluie d'ovations, d'émoticônes, des cœurs pour accueillir notre déesse Toastmaster Abibatou Sako qui nous parlera du don de soi. Abibatou Sako, don de soi, don de soi. Abibatou Sako, vous avez la parole, chère oratrice. Se sentir aimé, écouté, considéré et protégé par les membres de sa famille est le meilleur des sentiments que l'on puisse ressentir. Ce n'est pas seulement le lien du sang qui fait une famille, mais l'amour, le soutien et le don de soi.
Au sein du mouvement Toastmaster international, j'ai trouvé une autre famille bienveillante. Et cette famille se nomme le Club Toastmaster Bamako Soleil, là où le soleil brille à minuit. Cher auditoire, permettez-moi de vous parler de ma belle relation d'accompagnement avec les membres de ma famille Toastmasters. Soucieuse de mon développement personnel, j'ai donc décidé d'adhérer à Toastmasters International afin de développer mes compétences en art oratoire et en leadership. Cette décision m'a permis de découvrir certains aspects de ma personne, à savoir mes points forts, mes points à améliorer, mes styles de leadership et mes styles de communication. J'ai pu réaliser ces exploits grâce à l'accompagnement de 3 Toastmasters expérimentés, bienveillants et serviables. Ils m'ont accordé leur soutien et leur temps, malgré leur emploi du temps chargé. Ces personnes serviables sont DTM Bassaro Aïdara, le passe directeur de la division D, Ousmane So, et fait DTM Philippin Koulibaly. Je suis reconnaissante et chanceuse de les avoir comme mentors. Tout au long de ces discours, je vous parlerai de l'accompagnement que j'ai reçu de la part du feu DTM Philippin. Mon mentor, il incarnait toutes les valeurs fondamentales du mouvement Toastmaster international. Il était intègre, respectueux, serviable et excellent. Il faisait tout avec amour et rigueur. Il était une personne entière. Lors de l'élaboration de mon premier discours, le discours Bris de glace, il m'a donné des astuces afin que je puisse présenter un discours bien structuré avec un contenu clair, précis et attrayant. Ces astuces sont les suivantes. La première, faire attention au nombre de mots, car cela permet à l'orateur de respecter le temps qui lui est accordé. À titre d'exemple, pour un discours de 4 à 6 minutes, il faut 600 à 720 mots. Car pour prononcer un discours public, un orateur doit prononcer 100 mots à 120 mots par minute. La deuxième astuce, l'utilisation des phrases d'accroche au début de la présentation, car cette méthode permet d'attirer l'attention de l'auditoire depuis le début. Et enfin, la dernière astuce, l'utilisation des phrases de transition entre les différentes parties de son discours. Cela permet également de faciliter la compréhension du discours. Ces 3 astuces ont fonctionné pour mon discours Bris de glace. Et à chaque fois que j'ai une présentation, je les utilise. Et ça marche à merveille. Mon mentor m'encourageait à prendre des rôles de responsabilité au sein de mon club, Bamako Soleil. Et il m'accompagnait dans l'élaboration de mes tâches ou dans la réalisation de mes tâches. Que ce soit le poste d'huissier, trésorier, vice-président à l'adhésion et vice-président à la formation du club. À travers ces conseils, j'ai développé mes compétences en leadership, car il était un leader hors pair. Un leader forme des leaders et non des suiveurs. La femme leader que je suis aujourd'hui, je le dois à mon mentor fait DTM Philippin. Le premier pins Toastmaster que j'ai reçu venant de lui, il me l'a offert. Et c'est pour cela, c'est avec fierté que je porte ce pins de directrice de secteur. Mon mentor, il était plus qu'un mentor pour moi. Il était un ami, un conseiller, un frère et un modèle. Il servait les autres sans rien attendre en retour. Et il avait un sens de responsabilité vraiment développé. Il faisait tout avec son cœur et avec amour.
Ce que je retiens de mon mentor, Fedetiam Philippin, est qu'il était une personne responsable. Il se souciait de tout le monde. Il rendait service sans rien attendre en retour. Il partageait ses connaissances avec tout le monde. Il accompagnait tous les Toastmasters du Mali comme si il était le mentor de tous les Toastmasters du Mali. Un monsieur que je porte dans mon cœur. Et son départ m'a fait confirmer l'une des plus belles leçons de vie. Du moment où vous avez l'opportunité de faire quelque chose pour une personne, faites-le. Que ce soit de l'aider ou lui dire ce que vous avez sur le cœur, faites-le. Car le moment présent est le plus beau cadeau que la vie nous offre. Demain n'appartient à personne. Mon cher mentor et modèle, je suis reconnaissante de t'avoir connu et de bénéficier de ton accompagnement et de ton expérience. Tu étais fier de ma progression et je ferai de mon mieux pour m'améliorer au fur et à mesure. Je me rappelle de ces mots. Il y a 3 ans, je voulais abandonner le mouvement Toastmaster, mais tu as su trouver les mots justes pour m'encourager à rester. Et aujourd'hui, je suis là. Je ferai tout pour continuer à progresser. À tous les mentors, je vous invite à être des modèles pour vous mentorer, car c'est en partageant vos connaissances que vous allez aiguiser vos connaissances. Maîtresse de cérémonie. Merci, chère déesse, cher Toastmaster Abibatou Sako, pour ce discours rempli de gratitude, de reconnaissance et d'émotion. En effet, le monde Toastmaster, le district 94 a été bouleversé par la disparition soudaine de notre DTM Koulibaly. Et j'aimerais profiter de l'occasion et demander à notre cher chronométreur de nous permettre d'observer 1 minute de silence pour notre DTM qui est parti trop tôt. Merci, cher chronométreur. Merci à tous pour avoir observé ces 1 minute de silence. Merci, cher Toastmaster Abibatou, pour nous avoir fait partager ces moments d'émotion. J'ai noté et je retiens qu'un leader forme des leaders et non des suiveurs. Encore bravo pour cette belle prestation. Je vais demander à notre 3e orateur de se préparer à se présenter au lutrin virtuel. Et pendant qu'il le fait, permettez-moi de vous rappeler en quelques phrases les objectifs du discours de notre 3e orateur. Notre orateur va présenter un discours de niveau 5, projet 2. Et ce sera l'occasion pour lui de s'entraîner
à délivrer un discours long de 18 à 22 minutes. Il faudra que ce discours soit bien évidemment structuré. Il pourra utiliser le ton qui lui sied, que ce soit un ton humoristique, informationnel ou comme il le sentira. Et il devra surtout nous faire preuve de qualité de présentation exceptionnelle. Il doit nous présenter un discours qui nous scotche du début jusqu'à la fin. Mais qui est notre orateur? Notre orateur est informaticien dans la vie active. Son plat préféré est la sauce arachide accompagnée de foutou d'igname. Comme loisir, il adore la marche, le footing, les documentaires. Il est Toastmasters depuis novembre 2022 et sa citation préférée est de feu président Henri Konan Bédier qui dit « Quand tu parles, aie pitié de celui qui écoute ». Je vais vous demander d'accueillir avec des émoticônes, des cœurs. Je veux voir l'écran rouge pour encourager notre Toastmaster, Soro Otabunan Kassoum, qui nous parlera de la protection des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux. La protection des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux, Toastmaster Soro Kassoum Otabunan. Toastmaster Soro Kassoum Otabunan, la protection des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux. Cher orateur, vous avez la parole. Merci, Madame la Toastmaster du jour. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce merveilleux lutrin et de prendre encore la parole à nouveau. Distingués Toastmaster, chers collègues dans l'apprentissage de l'art oratoire, ce soir, j'ai pour gageux de m'entretenir avec vous autour du thème « La protection des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux ». Et à travers ce discours, vous allez découvrir ce que sont les données, quels sont les usages qu'on fait des données que vous mettez chaque jour sur Internet. Comment est-ce que ces données sont exploitées? Qui en tire l'avantage? Quelles sont les dispositions que vous devez prendre face aux risques auxquels vous vous exposez? Et quelle est l'action que vous devez mener pour permettre de réduire l'impact des dangers que nous courons chaque jour sur les réseaux sociaux? Dans un premier temps, nous nous posons de savoir c'est quoi la donnée. Chers amis, l'on était en train de dire que les matières premières dans le monde se dépassaient les unes les autres. Il fut un moment où on courait après le pétrole et après, c'était après l'or. Et plus tard, on parlera du diamant et la valeur des matières premières pour ceux qui ont une fois regardé en bourse. Ils se rendent compte que les valeurs se luttent la première place les unes les autres. Laissez-moi vous dire que la valeur des valeurs aujourd'hui, qui est recherchée par tant de monde et d'entreprises, et même des pays, cette matière, c'est la donnée. La donnée pourtant négligée, traitée avec négligence en Afrique et de précisément en Côte d'Ivoire, se trouve être la denrée la plus rare et la plus chèrement payée de nos jours. Lorsque vous entendrez parler de données, référez-vous simplement à vos informations d'identification. Il s'agit de votre nom, de votre adresse,
de votre numéro de téléphone, de vos préférences, de vos habitudes de consommation, de vos photos et même de vos vidéos. Ce ne sont pas les victimes de Balthazar qui diront le contraire. Une fois mises dans ce système qu'on appelle les réseaux sociaux, ces données ne vous appartiennent plus. Alors, que font les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux les collectent et ainsi, laissez-moi vous dire, les réseaux sociaux collectent des quantités pléthoriques d'informations. Vous ne pouvez vous l'imaginer. Je vous permettrai, au fil de ce discours, de découvrir par vous-même d'avoir une estimation des informations, de la quantité des informations que les réseaux sociaux collectent à l'échelle mondiale. Et qu'est-ce qu'ils collectent? Un petit like, un commentaire, un partage, 1 minute passée, 2 minutes passées, tout cela est enregistré. Et ces informations sont exploitées par des entreprises qu'on reconnaît sous le nom de GAFAM. Mais à côté des GAFAM, il y a ceux qui ont le petit chapeau noir, qui sont appelés des hackers, mais des hackers, je dirais, négatifs et méchants. Vous verrez sur votre écran des pépites d'or qui sont représentées. Ce n'est pas fortuit. C'est pour vous dire que les données que nous mettons, que vous négligez tant, sont aujourd'hui des pépites d'or. Que glanent ces grandes entreprises qu'on appelait tout à l'heure les GAFA? Que convoitent les pirates? Plus précisément, laissez-moi vous signaler et attirer votre attention. Toutes les 60 secondes, le cadran devant vous, qui est une information officielle, nous fait comprendre que nous avons près de 3,2 millions de photos qui sont créées sur Snap, sur les smartphones. Au niveau de iPad, nous avons des iPads et les Android, vous avez près de 271 309 applications qui sont téléchargées. Ainsi de suite. Et donc, si nous nous en tenons aux inscriptions que je mets à côté, vous verrez qu'il y a près de 241 millions d'emails qui sont envoyés toutes les 30 secondes. Nous avons plus de 3 millions de snaps qui sont créés, près de 11 millions de faux comptes Facebook qui sont supprimés. Je mets une parenthèse pour vous dire que Facebook recrute des humains pour surveiller les comptes, pour les épier afin d'identifier les faux comptes et les supprimer parce que grâce à nos données, Facebook est devenu une multinationale très riche et inscrite en bourse aux États-Unis, s'il vous plaît. Nous avons 2,4 millions de recherches effectuées sur Google. Laissez-moi vous dire que dès que vous faites une recherche sur Google, Google passe cette information saisie, si c'est une chaussure, avec une marque, automatiquement à son ami Facebook, qui lui aussitôt vend la publicité à celui qui est capable de vous procurer cette information. Et à votre tour, vous cliquez pour acheter, mais pas derrière, vous enrichissez Google et Facebook. Près de 7 millions d'émojis. Entendez par là des émoticônes qu'on envoie lorsqu'on ne veut pas écrire pour montrer qu'on est triste. Vous savez ce que c'est les émoticônes et nous les utilisons dans nos plateformes Toastmasters à profusion. 3 millions de photos de prise par chaque Toastmaster et par chaque appareil photo à travers le monde. 3 millions en une minute. Ensuite, nous avons 271 000 applications qui sont téléchargées, comme je l'évoquais plus tôt. Et enfin, nous allons terminer avec les visites enregistrées par ChatGPT qui se dénombre autour de 22 000, ne serait-ce qu'en 60 petites secondes. Tout à l'heure, je parlais des GAFAM. Qui sont-eux? Qui sont-ils? GAFAM. Prenez ne serait-ce que les initiales de chaque entreprise. Et ces entreprises sont des entreprises américaines. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
Voici les grandes entreprises qui, depuis, on va dire, 10 ans plus tôt, ont compris que la donnée allait être la denrée la plus chère au monde et qui ont créé ces plateformes, qui nous les ont données gratuitement. Je comprends pourquoi. Mon professeur me disait, lorsqu'on vous offre quelque chose gratuitement, sachez que vous en êtes le prix. En un mot, il n'y a rien de gratuit. Quand on vous fait un cadeau, quelque chose gratuitement, quand on vous l'offre, c'est qu'on a besoin de prendre quelque chose de vous. Alors, vous allez vous rendre compte que ces entreprises interviennent sur le plan financier et enrichissent les États-Unis d'Amérique en exploitant ces quantités de données phénoménales qu'elles exploitent pour se faire de l'argent. Et oui, vous l'avez bien compris avec cet écran suivant. Avec la synthèse que je vous propose sur la gauche, vous pouvez constater qu'il y a une application People Trade qui n'est même pas exploitée ici en Afrique, qui n'est même pas connue de nous, mais qui permet d'engranger toutes les 1 minute 398 millions de dollars. À la suite vient Venmo qui arrive à engranger toutes les minutes le montant de 463 000 dollars. Amazon, qui refuse même de vendre et de livrer en Afrique, totalise toutes les 60 secondes 455 000 dollars. DoorDash, que je n'ai jamais connu, malgré que je sois informaticien et ingénieur de surcroît, c'est pendant ces recherches que je l'ai découvert, totalise et engrange 122 000 dollars toutes les 30 secondes. Imaginez-vous ces fortunes. Quant à Facebook, qui vient nous appâter afin de vendre la publicité aux commerçants, Facebook totalise 4 millions de likes toutes les 60 secondes. Et quant à notre temps que Internet nous arrache, il est annoncé 25,1 millions d'heures perdues sur Internet en 1 minute. Ce calcul est fait en faisant le total des hommes qui sont connectés en 1 minute. Et donc, 1 minute par personne, vous trouvez ce total, vous comprenez tout de suite que la quantité de personnes que Internet rassemble toutes les minutes est vraiment énorme. Et donc, vous aurez le temps de contempler tous ces détails, car à la fin de cette session, je mettrai ce fichier à disposition. Quels sont donc les risques qui sont associés à ces informations à caractère personnel que nous mettons tout le temps sur Internet? Il y a possibilité qu'on vous vole votre identité. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, il y a un décret qui a été pris par l'État ivoirien et pareil pour tous les autres États. Pour disposer d'une carte SIM, vous devez forcément vous faire identifier. Et cette carte SIM doit être rattachée à votre identité. Et donc, quand vous allez vous inscrire sur Facebook, vous saisissez une email à laquelle est rattaché votre numéro de téléphone, numéro auquel est aussi rattaché votre identité. Et donc, tout ce que vous faites, vous laissez des traces en marchant sur Internet, vous laissez des traces, vous laissez beaucoup de données. Même un like est une information, un partage est une information. Si vous vous mettez à partager des informations à caractère politique pendant 3 mois, en vous profilant, en rassemblant toutes vos informations et en vous profilant, Google et Facebook est capable de vous dire avec certitude que vous êtes partisan de tel ou tel autre parti politique en Côte d'Ivoire. Et c'est des précisions qu'on ne peut discuter parce qu'on a pris le temps de recevoir ce qui sort de vous avant de vous juger. Ensuite, vous avez le harcèlement et la cyber-intimidation. Les enfants en souffrent. C'est pourquoi nous devons les protéger. Nous devons refuser de remettre des androïdes à nos enfants avant l'âge de la maturité. Il faudrait qu'ils soient responsables avant que nous y pensions.
Même si c'est pour faire des études, gardons un œil sur les smartphones de nos enfants. À cela s'ajoute la fuite de données. Et cette fuite de données est causée par les plateformes. Qu'est-ce qu'on appelle plateforme? Il s'agit de votre Android. Votre Android a une version. Votre ordinateur a une version. Vous verrez que souvent, votre ordinateur vous dit que vous devez appliquer des mises à jour. Pourquoi? Parce que jour après jour, des personnes malveillantes scrutent les systèmes d'exploitation à l'effet de trouver des petites persières, des ouvertures qu'ils pourraient exploiter pour appauvrir, pour voler, pour détruire, pour agresser, pour prendre des informations auxquelles elles n'ont pas droit. La seule bonne chose qu'on peut trouver qui est faite avec nos données, c'est la publicité ciblée. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, prenez Google, saisissez 3 fois, séparé de 5 minutes à chaque fois, saisissez un beau sac de couleur rose. Et je vous assure, quand vous allez vous connecter, vous serez dégoûté parce que vous aurez toutes les couleurs de sacs qui vous seront proposés et vendus des plus chers au moins chers. Cela dit, soyez prudents. Il y a plusieurs possibilités de vous nuire sur Internet. Actuellement, Abidjan est devenu dangereux, on a des témoignages. Il est important pour nous de savoir nous conduire avec prudence sur Internet. Lorsque nous sortons à Abidjan, on demande à chacun de faire attention et de veiller sur lui-même. Et donc, sur Internet, c'est la même chose. Parce que Internet contient autant de gangsters que la ville d'Abidjan en cette fin d'année. Vous avez un compte bancaire, vous avez l'habitude d'aller vous connecter avec vos paramètres et malheureusement, un matin, vous allez voir le même site, mais il y a une petite chose qui va différencier au niveau du nom de l'adresse. Il y aura le S rouge que vous voyez là qui aura disparu. Je vous assure, c'est juste une copie du site de votre banque. Vous allez rentrer votre mot de passe, vous allez rentrer votre carte bancaire et toutes ces informations seront reçues par une personne tierce qui, à son tour, va les rentrer et vider votre compte. On en parle avec légèreté, mais c'est un danger permanent. Nous avons tous des vies virtuelles, qu'on le veuille ou pas, prenons-en soin. Soyons prudents parce qu'il y a des virus qui existent. Soyons prudents, il y a des cyberattaques, des individus qui conçoivent des programmes avec des cibles précises, rien que pour appauvrir. Nos téléphones aujourd'hui avec le mobile banking sont devenus nos trésors. On peut nous affamer et dépouiller toutes nos familles en un clin d'œil. L'intelligence artificielle pourrait se mettre au service des cyberattaques. Et là, ça deviendra encore ça deviendra dangereux de manière exponentielle. Nous avons un outil très dangereux entre nos mains. À côté de cela, comprenez que par derrière, quand on vous parle de hackers, ce n'est pas des novices, ce sont des experts, ce sont des ingénieurs informaticiens rompus à la tâche qui maîtrisent le milieu. Le premier qui est en haut, avec le chapeau blanc, lui se trouve recruté dans une société et il est honnête, il garde avec une certaine éthique les informations de cette société. Le second joue la même fonction que le premier, sauf que de temps en temps, il se corrompt et prend le temps de prendre quelques miettes dans la banque qu'il a recrutée. C'est pourquoi il est le mélange du noir et du blanc, ce qui donne le gris. Et celui que vous devez fuir et ne jamais vouloir rencontrer, c'est le Black Hat. Lui, il vient avec son chapeau noir, c'est pour vous détruire. C'est des personnes qui peuvent récupérer les informations de votre carte bancaire, les vendre moins cher sur le dark web et puis permettre à d'autres personnes d'acheter des choses en ligne et de se les faire envoyer à la maison. Et laissez-moi vous dire, la société en question ne voudra jamais donner l'adresse à laquelle les informations ont été envoyées, sous peine de voir tous ses clients l'abandonner pour fuite d'informations. Ça ne s'arrête pas là. Cela se poursuit jusqu'au niveau des grandes puissances.
je vais attirer votre attention sur le Cloud Act. C'est une loi américaine qui permet aux autorités judiciaires américaines d'accéder à toutes les données électroniques, même si elles sont stockées à l'étranger par des entreprises américaines dans le cadre de procédures judiciaires et pénales. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous faire savoir que vous êtes Ivoirien, vous bâtissez votre entreprise, vous menez votre vie tranquillement et quelques années plus tard, vous vous êtes enregistré sur Facebook ici en Côte d'Ivoire qui se trouve être une entreprise américaine et Facebook, après avoir rempli Facebook de beaucoup d'informations, je vous donne une période de 10 ans, vous aménagez aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, il se trouve que vous avez bien voulu candidater et vous vous retrouvez parmi les potentiels présidents à vouloir vous faire voter. Lorsqu'on voudra vous faire un procès, il n'y a rien que vous soyez capable de cacher sur Internet. Ça, il faudrait qu'on le mette en tête. Et face à cette loi, aucun pays, aucune nation ne peut faire opposition. Les États-Unis viendront, elles prendront les informations de Facebook que vous avez entrées depuis la Côte d'Ivoire et votre secret sera mis dehors. Que devons-nous faire? Les mesures à prendre. Heureusement, il y a des mesures que vous pouvez prendre. Il faut, dans un premier temps, prendre soin de paramétrer la confidentialité de vos appareils, la confidentialité de vos comptes. Lorsque vous allez sur Facebook, vous n'êtes pas obligé de mettre les informations que vous mettez. Dans quel lycée vous avez fréquenté, quel est votre âge, en quelle année est-ce que vous êtes né. Facebook nous connaît même souvent que nos parents parce qu'ils nous souhaitent joyeux anniversaire avant même que nos amis ne le fassent. Nous devons apprendre à utiliser des mots de passe forts. Qu'est-ce qu'un mot de passe fort? Un mot de passe fort est un mot de passe qui est composé de caractères majuscules, de caractères minuscules, de chiffres, de caractères spéciaux, et dont le total de tous ces caractères atteint un minimum de 7 caractères. Pourquoi? Quand vous constituez un mot de passe d'une telle taille, quand on met un logiciel d'espionnage pour récupérer votre mot de passe, le logiciel prend tous les dictionnaires français, anglais qui existent, avec toutes les combinaisons de chiffres. C'est pourquoi, toi qui as un mot de passe sous forme de soleil 2023, je voudrais te dire que c'est un mot de passe à changer. Le meilleur des cas, écris ton patois à toi et mets quelques chiffres avec un caractère spécial. Et donc, ce mot de passe, pour le craquer avec un ordinateur simple, vous aurez besoin de 4 ans. 4 ans pendant lesquels votre ordinateur est connecté, le courant ne se coupe pas, votre session ne se coupe pas. Or, en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Et donc, avant les 4 heures, il va y avoir une coupure de courant, il devra reprendre la démarche. Mais tenez-vous bien, il y a un moyen de contourner. Il y a des super calculateurs qui sont capables de faire des centaines de milliards d'instructions en une seule seconde. Ces super calculateurs cassent votre mot de passe en une fraction de seconde. C'est pourquoi vous allez voir que depuis un certain temps, on a commencé à parler de l'authentification à 2 facteurs qui permet que vous entrez un mot de passe. Il y a une notification qui vient sur votre téléphone. Tant que vous n'avez pas validé, on ne peut pas avoir accès à votre outil. Pour les voitures, il y a des clés qui viennent avec la possibilité de lire votre index. Et donc, si vous prenez votre clé, vous montez dans votre voiture, la voiture s'allume, vous la remettez à quelqu'un, impossible pour elle d'allumer la voiture. Ce sont ces précautions que nous devons prendre. Nous ne devons pas nous sentir pressés et dire que l'informatique est compliquée. En le faisant, nous nous exposons. Nous devons aussi être prudents lorsque nous faisons des partages. Nous devons être assez prudents. Nous devons faire les mises à jour de manière régulière parce que les concepteurs eux-mêmes reconnaissent que leurs systèmes doivent être renouvelés constamment de sorte à pouvoir les rendre robustes et permettre à ce que des corrections soient faites par rapport aux éventuelles failles qui sont décrites. Laissez-moi vous dire, il y a des centaines de failles qui sont décrites, qui sont découvertes sur Internet et qui sont partagées en ligne. Les informaticiens le savent et
qui permettent aux pirates d'aller voir ces failles et de trouver en même temps l'application qui permet d'exploiter l'ordinateur de quelqu'un qui n'a pas fait la mise à jour et de pouvoir atteindre ces données et les prendre sans son consentement. Que devons-nous faire? Nous devons simplement en parler avec nos amis, avec notre famille, avec nos enfants. Nous devons encourager nos connaissances à adopter les mesures de sécurité. Il ne faut pas les fuir. Plus nous sommes avertis, mieux ce sera. En conclusion, je voudrais nous demander de comprendre que la protection des données à caractère personnel est très importante. Et tous les pays sont de concert en train de prendre des textes afin de défendre et protéger leurs données à caractère personnel. Pour nous permettre d'être à l'aise avec ces outils que nous exploitons, ces outils que nous utilisons comportent des applications qui nous permettent d'interagir avec eux, donc des plateformes. Nous devons veiller à la mise à jour de nos plateformes, nous assurer qu'ils sont safe, qu'ils sont sécurisés afin de les utiliser correctement. Enfin, nous devons prendre des mesures simples, rester vigilants, renouveler notre mot de passe quand on pense que quelqu'un l'a lu ou l'a découvert quelque part, savoir l'impact de nos actions sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, plusieurs personnes en ont fait les frais, allant jusqu'à la privation de la liberté. Soyons vigilants, soyons sages. Je vous remercie. Madame la Toastmaster du jour. Merci, merci des émoticônes, des cœurs pour cette sensibilisation qui vient à point. Vous nous avez montré, cher Toastmaster Soro, que la créativité pouvait être utilisée à des fins négatives, puisque nous avons des compagnies, les GAFAM, comme vous les avez appelés, ainsi que les hackers, dont le passe-temps favori est de trouver toujours de nouvelles façons, de nouvelles manières de pouvoir collecter un peu plus de données sur les utilisateurs naïfs d'Internet que nous sommes. Et il est important, comme vous l'avez souligné, qu'une prise de conscience se fasse à ce niveau et que nous devenions plus regardants sur ces problèmes de collecte de données et des informations que nous laissons sur Internet. Merci à vous, cher Toastmaster Soro, pour ce beau discours. Nous allons sans transition passer à notre dernière intervention du jour et il s'agira cette fois pour notre oratrice de présenter un projet de gestion, un plan de gestion du changement. Qu'elle aura un plan réel ou hypothétique concernant un événement survenu par le passé ou récemment qu'elle devra nous présenter afin que son évaluatrice puisse voir si elle respecte les conditions de ce projet. Et ce discours peut être de tout style, que ce soit d'un style humoristique ou informatif, et il se fera sur une durée de 5 à 7 minutes. Je précise que c'est un projet de niveau 4, projet 1, pour notre oratrice qui a choisi le chemin leadership dynamique. Mais qui est-elle? Je la vois sourire et je vais m'atteler à la présenter comme il se doit. Elle est Toastmaster depuis août 2023, mais elle est déjà très, très, très engagée. Elle est juriste de formation. Son plat préféré est la salade.
Comme je vous envie, chère oratrice. Si j'avais ça comme plat préféré, beaucoup de problèmes auraient été résolus. Elle a comme plat préféré la salade. Elle a pour loisir la natation, la lecture. Et dans la vie de tous les jours, elle est juriste, je l'ai dit. Et sa citation favorite est « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » de Confucius. Je vais vous demander donc d'applaudir et d'accueillir avec une pluie d'émoticônes notre Toastmaster Anno Béni Yvonne Bernard qui va nous présenter un discours pour une discipline collective et un engagement renforcé. Toastmaster Anno pour une discipline collective et un engagement renforcé. Cher Toastmaster Yvonne, vous avez la parole. Merci, Madame le Toastmaster du jour. Bonsoir à tous. Nous sommes tous dans des clubs différents et vous avez dû constater avec moi, en tout cas si ce n'est pas le cas, tant mieux, qu'il y a deux problèmes cruciaux que sont la gestion des téléphones durant les sessions Toastmasters et aussi la gestion des retards. Je souhaiterais, au travers de l'exercice auquel je vais m'adonner, aller vers une discipline collective et un engagement renforcé de tous les membres de mon club. De ce fait, comme je le disais tantôt, il serait intéressant de s'attarder sur l'impact des retards sur le déroulement des sessions, mais aussi sur les distractions que cause l'utilisation des téléphones portables au cours des sessions. Quels seraient les objectifs de ce plan de communication? Ce plan de communication vise à réduire les retards et à limiter l'usage des téléphones pour améliorer la qualité des sessions. Il vise aussi à renforcer l'engagement des membres et à préserver la convivialité. Vous êtes d'accord avec moi que quand on n'est pas concentré, cela peut avoir un impact sur la convivialité. Quel diagnostic je tire de la situation actuelle? En ce qui concerne l'identification des comportements problématiques, je m'attarde et je note la fréquence et la cause des retards comme un point, mais aussi les moments critiques où les téléphones perturbent. Imaginez une personne en train de prononcer son discours, surtout si c'est un bris de glace, et qu'elle se voit interrompue par des allées et des venues incessants, mais aussi par des appels intempestifs obligeant les personnes à décider de téléphone. Quel est l'impact sur les sessions? L'impact premier est la perte de temps, mais aussi la déconcentration des membres et la diminution de la qualité des évaluations. Quel est le retour qu'on attendrait des membres en ce qui concerne ce diagnostic? Il serait intéressant, au travers d'un sondage ou d'une discussion ouverte, de rassembler les différents avis. Quels seraient les objectifs spécifiques de ce plan de communication? En ce qui concerne les retards, l'objectif sera d'encourager l'arrivée à l'heure avec un objectif mesurable que j'entends évaluer sur une durée de 2 mois. En ce qui concerne l'usage des téléphones, il s'agirait de réduire au moins de moitié, sinon l'idéal serait la totalité, les interruptions liées au téléphone dans les 2 prochains mois. Je me donne aussi la même période comme période de référence. Et évidemment, cela aura pour objectif de renforcer la discipline, mais sans altérer l'esprit convivial des sessions. Je garde en mémoire que Toastmaster reste de la discipline, mais dans la bienveillance. Quelles stratégies et actions concrètes je pense qu'on pourrait proposer? En ce qui concerne les retards, je pense que le premier point serait de sensibiliser.
Et donc, la sensibilisation va inclure un rappel sur la ponctualité dans les emails ou les groupes de discussion avant chaque session. Il faudra aussi souligner les avantages de commencer à l'heure, ce qui favorise une meilleure organisation et le respect du temps de parole. En plus de la sensibilisation, il me semble utile de proposer des mesures incitatives. Ces mesures incitatives vont consister à récompenser les membres qui sont ponctuels avec des reconnaissances. Souffrez que je puisse faire cette redondance. Par exemple, on pourrait proposer un prix de la ponctualité. Il faudra aussi penser à introduire une règle de grâce. Par exemple, au bout de 5 minutes ou 10 minutes de retard, on fermerait la porte de sorte à discipliner toutes les personnes qui seraient en retard puisqu'elles n'auront pas accès à la salle. Il faut aussi une responsabilisation en désignant un membre pour rappeler l'heure et relancer les retardataires, c'est-à-dire en désignant une conscience horaire. Quelles sont les stratégies pour gérer les téléphones? Ce serait essentiellement la sensibilisation aussi, en expliquant comment les téléphones peuvent affecter l'attention et la qualité des retours. On pourrait aussi prévoir des règles d'or en instaurant une règle collective qui serait celle de mettre les téléphones en mode silencieux ou vibreur et proposer aussi un coin de dépôt de téléphone pour les sessions. En ce qui concerne les moyens créatifs, on pourrait inclure un rappel humoristique au début de chaque session par le biais d'un sketch ou un mot du Toastmaster du jour. On pourrait aussi penser à des sanctions légères, en guillemets, notamment une boîte à pénalité où chaque utilisation non nécessaire du téléphone impliquerait une contribution symbolique, par exemple, de 50 francs CFA. En ce qui concerne le suivi et l'évaluation, on partira d'indicateurs de succès, notamment le nombre moyen de membres présents à l'heure par session et la réduction due au téléphone. Comme outil de suivi, on aura des tableaux de bord de ponctualité et des feedbacks des membres sur l'évolution de l'atmosphère des sessions. On aura également des ajustements nécessaires qui permettront de réévaluer tous les 2 mois encore et de réajuster si les objectifs ne sont pas atteints. On pourrait aussi renforcer et pérenniser les bonnes pratiques et valoriser les membres exemplaires en remettant des certificats. Et il ne faudrait pas aussi omettre des rappels réguliers pour faciliter la sensibilisation et formaliser ces mesures dans la charte du club. En conclusion, il est clair qu'il faudra insister sur l'importance de la ponctualité et le respect de ces règles pour des sessions enrichissantes et encourager un appel à l'action collective en impliquant chaque membre activement pour renforcer l'excellence Toastmasters. Madame le Toastmaster du jour, j'ai dit. Merci, bravo, chère oratrice Toastmaster Anno-Yvonne pour ce beau discours. Vous avez fait preuve de créativité en méditant sur ces aspects qui pourraient nous permettre d'avoir des sessions de qualité et vous nous avez présenté un plan d'action avec des éléments concrets pour pouvoir le faire. Bravo. S'il vous plaît, des émoticônes. Je veux voir l'écran rouge de cœur, d'émoticônes, afin d'applaudir, d'acclamer notre Toastmaster pour ce beau rendu de son projet. Bravo. Ceci conclut donc nos discours préparés pour ce soir. Avant de faire appel aux évaluateurs de discours afin qu'ils puissent livrer leur évaluation, je vais me permettre d'appeler notre chronométreur afin qu'elle nous donne son rapport sur les discours, les projets qui ont été rendus jusque-là.
Mais avant cela, j'aimerais dire quelques mots sur notre chronométreur que je pense que beaucoup d'entre vous ont épinglé. Elle est Toastmaster depuis octobre 2020. Elle a été commissaire à l'organisation. Elle a été trésorière à Eburnea. Elle est présidente à Eburnea Toastmaster Club pour ce mandat. Elle a été vice-championne de discours en français de district 94 pour le mandat 2022-2023, vice-présidente à l'éducation à Eburnea aussi pour le mandat dernier, et elle est également responsable administrative de la division K. Alors, je vous demande à tous d'accueillir en fanfare notre chronométreur du jour, la petite fille du dieu Chronos elle-même, à ce lutrin pour qu'elle puisse nous livrer son rapport. Sandrine, pour nous, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Rapport succinct, nous avons eu 4 orateurs ce jour. Je m'en vais rapidement vous donner le temps mis par chaque orateur et vous jugerez par vous-même le gain ou la perte de temps. Pour l'orateur 1, le discours devait se tenir entre 5 et 7 minutes. L'orateur a fait exactement 6 minutes 58 secondes. Pour l'orateur 2, un discours également de 5 à 7 minutes. Notre orateur a fait un discours de 7 minutes 20 secondes. Pour l'orateur 3, qui nous présentait un discours en format long, il devait nous entretenir entre 18 et 22 minutes. L'orateur 3 a fait 24 minutes 15 secondes. Et notre dernier orateur faisait un discours de 5 à 7 minutes. Il a délivré son speech en 7 minutes 20 secondes. Voici ainsi présenté de manière succincte et concise le rapport du chronométreur pour l'after speech. Madame la modératrice. Merci. Des acclamations encore pour notre chronométreur qui fait un travail colossal derrière le rideau. Merci beaucoup, cher chronométreur. Nous allons sans plus tarder passer aux évaluations de discours et je vais demander à nos 4 évaluateurs, nos 4 champions de se tenir prêts. Et nous allons commencer avec l'évaluatrice du discours numéro 1. Pour rappel, comme l'a annoncé notre coordinatrice en début de session, les évaluations se feront à 360 degrés plutôt, et l'évaluateur aura 3 à 5 minutes afin de donner le plus d'éléments possibles aux orateurs afin qu'ils puissent s'abonner pour leur prochaine prise de parole. À présent, je vais vous présenter la première oratrice. Elle est Toastmaster depuis mars 2023. Elle est Office Manager dans la vie active. Elle est célibataire. Elle adore l'écriture, la recherche, la lecture, la danse. Elle est présidente du club Alisma Toastmaster Club. Sa citation préférée est « Car rien n'est impossible à Dieu », Luc 1, verset 37. Et comme je l'ai déjà dit, et comme tous nos évaluateurs aujourd'hui, c'est une championne. Je vous demande d'acclamer, d'accueillir avec des émoticônes notre évaluatrice de discours, Nayanka Nyapa, pour son évaluation de l'orateur numéro 1. Cher Toastmaster Nayanka, vous avez la parole. Merci infiniment, Madame la coordinatrice.
Cher Toastmaster Jean de Dieu, merci de nous avoir invités à un véritable concert de votre talent d'orateur. Votre mélodie était captivante sur le thème du leadership. Votre discours, tel un orchestre harmonieux, a su marier éloquence, créativité et pertinence. Je vais donc structurer cette évaluation symphonique en 3 mouvements musicaux. Vos points forts, quelques axes d'amélioration et enfin une recommandation pour parfaire votre art. Commençons par les points forts. Le premier point est la structure maîtrisée de votre discours. Vous avez ouvert votre concert avec une introduction qui a immédiatement capté mon attention, grâce notamment à l'image évocatrice d'une scène musicale. Ensuite, votre développement était structuré où chaque style de leadership était associé à un genre musical. Cela a permis d'offrir un développement riche et surtout métaphorique. Enfin, vous avez conclu avec une question engageante, invitant l'auditoire à réfléchir. Et vous, chers leaders, quel est votre style de leadership? Une conclusion tout en douceur qui encore me fait réfléchir et m'invite à aller chercher ou découvrir mon style de leadership. Le second point concerne votre virtuel. Malgré le cadre virtuel, nous sommes en une session en ligne, votre posture était adéquate. Vous êtes resté debout tout au long de votre discours et vous avez eu des gestes précis qui ont renforcé votre message. Vos mouvements étaient en parfaite synchronisation, que dis-je, en parfaite symphonie avec vos propos. Cela a ajouté une touche d'authenticité et d'énergie à votre performance. Le dernier point que j'aimerais aborder concerne votre élocution. Elle était impeccable. Je n'ai eu aucune difficulté à entendre chacun de vos mots. Et que dire du niveau de langue? Je n'ai pu déceler aucune faute grammaticale ou orthographique. Félicitations, très chers leaders, pour tous ces points que je viens d'énumérer. Cependant, un concert, parfois troublé par une légère dissonance, j'ai noté un seul point perfectible dans votre symphonie oratoire. Il s'agit d'un connecteur logique. Il en manquait durant votre discours. Chaque partie de votre discours était intéressante. Les transitions entre les paragraphes manquaient parfois de fluidité. L'ajout de connecteurs logiques va permettre de renforcer vos propos et surtout de ne pas marquer d'arrêt en chaque partie. Cela va donner une musique droite, symphonique et agréable à lui. Ma recommandation pour élever votre discours prochainement à une symphonie parfaite, je vous recommande d'utiliser des connecteurs logiques. Vous pouvez utiliser notamment en outre de plus lorsqu'il s'agit d'addition et néanmoins lorsqu'il s'agit de contradiction ou d'idées opposées. Pour conclure, cher Toastmaster Jean de Dieu, retenez que vous êtes un fin orateur, car oui, vous savez structurer de manière adéquate votre discours, car oui, vous avez une élocution parfaite, car oui, vous savez avoir une geste à propos pour votre discours. Pour parfaire votre symphonie qui est déjà très belle à lui, je vous conseille tout simplement d'ajouter et de ponctuer vos discours de connecteur logique. Bravo encore pour cette performance. Au plaisir de vous entendre à nouveau sur la scène Toastmaster. Merci, Madame la Présidente. Merci, des ovations pour cette belle évaluation. J'espère, chers orateurs, que vous avez pu noter les points évoqués par notre évaluatrice et que vous les utiliserez pour pouvoir vous améliorer pour vos prochaines prises de parole. Merci. La deuxième évaluation sera faite par un champion cette fois. Il est chef d'entreprise, il est président de Mans Toastmaster Club à la division I. Sa citation favorite est « Quelle que soit la situation, tiens bon ». Et je vais sans plus tarder appeler Toastmaster président Étienne Honoré afin qu'il puisse livrer son évaluation de notre Toastmaster Abibatou Sako.
Cher Toastmaster Étienne Honoré, vous avez la parole. Ah, on ne vous entend pas. Oui. Non, toujours pas. Il faut retirer les headsets. Ah, le Zoom Master recommande de retirer vos écouteurs. Yeah. C'est bon? Oui, parfait. Vous avez la parole. Merci, Madame l'animatrice. AFAB Toastmasters, bonsoir. Friedrich Nietzsche pouvait dire que c'est l'évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées. Cher Toastmasters Abibatou, en m'adonnant à cet exercice important de la méthode Toastmasters, j'ai vu une oratrice sereine face à son auditoire pour parler du don du soi. Vous avez un contact visuel parfait. Également, vous avez pu nous donner une structure agencée d'un discours selon la méthode Toastmasters. Et cela démontre que vous avez pris du temps à mitonner ce discours, mais également, vous êtes aussi entraîné. Vous aviez une gestuelle qui était en harmonie avec vos mots. Bravo. J'ai pu donc entendre de très belles expressions, avec une expression langagère fluide. Tout ceci dépourvu donc de toute hésitation qui aurait pu entacher sa qualité. Bravo encore une fois. Vous avez pris le temps de respirer pendant le rendu. J'ai pu donc retenir le nom de vos 3 mentors, le Toastmasters Barasso Aïdara, Toastmasters Ousmane So et Feu DTM Philippine Koulibaly. Bravo encore une fois. Tous, ces trois mentors sont donc tous membres de votre famille Toastmasters Bamako Soleil Toastmaster Club. Et vous l'avez signifié, là où le soleil brille à minuit. Toastmasters Abibatou, j'ai pu noter malheureusement que vous avez été épinglé par le dieu Chronos. Je vous recommande donc pour les prochaines fois de mettre encore plus l'accent sur la répétition en utilisant un chronomètre. Toastmasters Abibatou, pour terminer, retenez que Winston Churchill a dit « Nous gagnons notre vie parce que nous obtenons, mais nous faisons une vie parce que nous donnons. » Et à travers la bonne gestuelle, la maîtrise de votre sujet, le bon contact visuel et les exemples que vous avez utilisés, vous nous avez permis de comprendre le mentorat à travers le thème « Le don de soi ». Bravo et je vous encourage à continuer à briller incontestablement. Je vous remercie. Madame l'animatrice. Bravo, bravo, des émoticônes, des cœurs pour notre évaluateur Étienne Honoré, Toastmaster Étienne Honoré, et également pour notre oratrice Toastmaster Abibatou Sako, qui, je rappelle, nous vient du club Bamako Soleil. Bravo, cher évaluateur, pour cette évaluation constructive
et bienveillante. Je suis sûre que notre oratrice ne pourra que s'en servir pour pouvoir s'abonner et s'améliorer pour la suite. Merci à vous. Place à présent à notre troisième évaluatrice de discours, qui est assistante chef de projet dans la vie active. Elle est à Toastmaster depuis octobre 2020. Elle est vice-présidente à l'éducation du club Bamako Elite. Elle a pour loisir la lecture ainsi que la musique. Et je vais vous demander d'accueillir avec des émoticônes, des cœurs, notre évaluatrice du discours numéro 3, du discours du Toastmaster Soro, Toastmaster Salimata Kansai. Merci beaucoup, très chère modératrice et animatrice. J'espère que vous m'entendez. Est-ce qu'on m'entend très bien? Le savoir est la seule matière qui s'accroît lorsqu'on la partage, disait un penseur. Bravo et merci pour ce discours informatif, très cher ami Kassoum Soro. À travers ce discours, nous avons appris tellement d'informations. Il faut rappeler que l'objectif de ton discours était de t'entraîner à développer les aspects d'un discours long. Et est-ce que l'objectif a été atteint sans anicroche? Je dirais que oui. Tu as fait un discours long et c'était plaisant à entendre. La protection de nos données à caractère personnel sur les réseaux sociaux. Un sujet qui touche tout le monde dans cette salle virtuelle car nous sommes tous consommateurs de ces réseaux sociaux. Et à travers ton discours, j'ai beaucoup appris. Soro, ton discours, je l'ai divisé en 3 grandes parties, à savoir les mesures à prendre, non, les dangers liés à l'exposition de nos données à caractère personnel sur les réseaux sociaux, les mesures à prendre pour contrer les dégâts et enfin la phase sensibilisation et éducation. Prenons la partie 1. 241 millions de mails envoyés, 3 millions de snaps créés, 7 millions d'émoticônes envoyés et j'en passe. Et tout ceci en 1 minute, 60 secondes. C'est alarmant et c'est incroyable. Également, à travers le GAFAM, qui veut dire par là Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces grandes structures multinationales qui se font des millions de dollars sur nos informations personnelles car elles se les partagent et se les vendent. C'est incroyable. À travers également les hackers, le vert, le gris et celui à tout à fait éviter, le noir. Le noir qui, lorsqu'on le rencontre, on est sans rien à dire en danger. J'ai fort apprécié ce sujet et j'espère que dans cette salle virtuelle, les gens sauront se préserver de tous ces éléments. Alors, allons sur les sensibilisations. Sinon, les mesures à adopter pour pouvoir contrer tous ces éléments qui peuvent nous nuire. Il faut tout d'abord, comme tu l'as dit, actualiser, sinon vérifier à chaque fois ces paramètres de confidentialité, créer un mot de passe très long et difficile à déchiffrer, minimum 7 caractères et inclure des caractères difficiles. Également, avoir une certaine prudence en ce qui concerne les partages et faire surtout des mises à jour régulières. Et je termine avec la dernière partie qui est la sensibilisation. C'est le fait de parler de ce sujet autour de soi, de sensibiliser ses enfants, ses amis, ses parents, parce que c'est, comme je le disais, un sujet qui touche tout le monde et tout le monde doit se préserver. Soro, comme je le disais tantôt, ton discours était un discours de calibre vraiment très haut.
parce que c'est un discours qui a servi à chaque Toastmaster dans cette salle virtuelle et je t'en félicite. Des points à améliorer pour parfaire ton discours, il y en a et j'ai noté quelques-uns. Très cher ami Soro, il faut savoir que tes diapositives étaient un tout petit peu trop chargées. Il y avait trop d'informations. J'ai compté par moment des diapositives où il y avait à peu près 10 lignes. Dorénavant, je te suggère de mettre les informations essentielles et avec cette clarté vocale que tu as, tu sauras très bien développer ces grandes lignes. Également, tout au long de ton discours, j'aurais souhaité avoir des sources de toutes les informations que tu nous as présentées afin que d'autres personnes s'en servent en dehors de j'en perds mon latin tellement que ton discours il était éblouissant, afin que d'autres personnes puissent s'en servir en dehors de cette salle virtuelle. Et enfin, le dernier point que j'ai noté, c'était le timing. Tellement ton sujet était intéressant, au lieu de 22 minutes maximum, tu es allé jusqu'à 24 minutes. Dorénavant, essaye encore et encore de répéter ton discours afin de pouvoir le livrer dans un temps bien défini. En dehors de ces points perfectifs, Soro, je peux t'assurer que tu nous as donné un discours à la hauteur du Toastmaster que tu es. En avant pour tes prochains projets et à bientôt. Madame la modératrice, je vous donne la parole. Bravo, bravo, bravo. Quelle évaluation roborative, revigorante, inspirante. Bravo à vous, cher Toastmaster Salimata. Bravo à vous également, cher Toastmaster Soro, pour ce beau discours, pour cette belle évaluation qui nous font apprendre. Pour rappel, je rappelle que Toastmaster Soro vient du club diplomate Côte d'Ivoire. Bravo, bravo à tous pour ces belles prestations. Le meilleur pour la fin. Je vais appeler, non pas à la barre, non pas au lutrin, mais je vais demander à notre dernier évaluateur de bien vouloir nous donner, s'apprêter à nous donner l'évaluation de notre cher Toastmaster Anno Yvonne. Mais avant, j'aimerais parler un peu de notre évaluateur, de notre dernier évaluateur de discours. Il est médecin gestionnaire de projet. Et quand j'ai lu sa présentation, il y a un point qui m'a fait sourire. À la partie vie civile ou matrimoniale, il a répondu « célibataire mais pas disponible ». Cher bon entendeur, salut et cher Toastmaster, nous avons bien compris le message. Il a pour loisir la lecture, les voyages. Il est Toastmaster depuis décembre 2019 et c'est un Toastmaster engagé qui est actuellement assistant du directeur de la division E en charge de la qualité des programmes. Sa citation préférée est « Quand tu tombes amoureux de la lune, tu ne regardes plus les étoiles. » Et je vous demande d'applaudir et d'accueillir avec des cœurs, des émoticônes, Toastmaster Apollinaire Lama pour nous livrer son évaluation du discours de Toastmaster Anno Yvonne. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chère animatrice. Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser, disait de Charles Kettering. Je peux bien changer et être célibataire disponible, chère animatrice. Je voudrais tout d'abord féliciter la Toastmaster Yvonne pour le choix de ce thème, qui est quand même un thème d'actualité. Beaucoup de nos clubs font le frais des retards lors des sessions, mais aussi de l'impact de l'utilisation des téléphones à outrance pendant les sessions de club. Et donc,
Choisir un thème qui puisse rassembler tous les clubs était pour moi une idée originale. Félicitations, Toastmaster Yvonne, pour le choix de cette thématique. Je voudrais aussi te féliciter pour la façon dont tu as introduit ton discours avec un décor planté. Puisqu'on parle de changement, c'est déjà important de savoir quelle est la situation face à laquelle nous sommes. Planter donc le décor permet d'avoir une idée globale du sujet à traiter et du plan de mitigation que tu proposeras plus tard. J'ai aussi apprécié l'approche que tu as utilisée de parler de l'objectif de ton plan de changement, ton plan de communication, en montrant exactement ce qui est recherché, un engagement des membres et aussi une convivialité. Que dire de ton approche ayant permis de poser le diagnostic? Car qui parle de changement parle d'un diagnostic posé avec des actions qui sont proposées pour parvenir à ce changement. J'ai bien aimé aussi le fait que les résultats attendus de ton plan de changement soient connus, avec à la fin une arrivée à l'heure des Toastmasters et une utilisation moins fréquente des téléphones pendant les sessions. C'était bien d'avoir une idée de la période de mise en œuvre de ce plan de changement. Ces éléments que je viens de souligner, en plus des stratégies que tu as déclinées pour chaque problème et des indicateurs que tu as pu mettre en avant, j'aimerais te dire, cher Toastmaster Yvonne, que tu as réussi à présenter ton projet comme il se devait. Je n'ai pas, en tant qu'évaluateur, entendu quelques hésitations de ta part et tu as utilisé aussi un langage soutenu. Au-delà de ces points qui sont très élogieux lors de la présentation de ton discours, j'aimerais juste attirer ton attention sur certains éléments qui sont perfectibles et qui ne dérangent pas le contenu de ton discours. À un certain moment, ta connectivité était un peu non fluide, ce qui a ralenti un peu et aussi n'a pas permis de mieux comprendre le passage que tu étais en train de dérouler. Dorénavant, ce serait bien de t'assurer d'avoir une bonne connectivité tout au long de la présentation de ton discours. J'aurais aimé que dans ton discours, on puisse identifier ton club. Puisque tu parles d'un plan de changement et qu'on va avoir des indicateurs de suivi, ce serait bien que ton plan soit taillé sur mesure et qu'il soit applicable à ton club. Je pense que annoncer le nom de ton club dans ton discours serait quelque chose à prévoir lors de la prochaine présentation de ce plan de changement. J'aurais aimé que tu utilises moins le conditionnel, puisqu'on est dans un plan de changement. Ça veut dire que tu as eu le temps de faire le diagnostic et de pouvoir proposer des stratégies. J'aurais suggéré que tu n'utilises pas le conditionnel, mais que tu sois plus certaine des stratégies et des actions que tu proposes, puisque à la fin, tu as des indicateurs de suivi qui permettront de pouvoir mesurer les progrès qui ont été obtenus. Et à un certain moment, les objectifs spécifiques et les résultats attendus semblaient se mélanger un peu. Je te recommande que là où tu as utilisé les objectifs spécifiques, que ce soit plutôt les résultats attendus, ce qui permettrait de pouvoir justement, pendant l'évaluation de ton plan de changement, d'avoir une idée exacte des résultats qui étaient attendus. Cher Toastmaster Yvonne,
Au-delà de ces points perfectibles, j'ai envie de te dire que tu as parfaitement réussi à présenter un plan de changement avec un diagnostic établi, l'impact pour montrer exactement ce que représente le problème que tu as posé. Tu as su également nous montrer des stratégies permettant d'atteindre les résultats attendus et d'avoir des indicateurs permettant de mesurer dans le temps. Je voudrais te féliciter pour ce discours et je te propose de l'adapter à ton club et qu'à la fin, nous puissions, au cours d'un autre after speech, nous rendre compte des changements obtenus au sein de ton club. Félicitations et je te propose d'avancer dans ton projet. Madame la modératrice. Merci des émoticônes, des cœurs pour cette belle évaluation. Je suis sûre que notre oratrice Toastmaster, Anno Yvonne, a bien noté tous les points et ne manquera pas de s'en servir pour s'abonner et améliorer ses prochaines prises de parole. Pour rappel, notre Toastmaster Anno Yvonne est membre de UBA Côte d'Ivoire, Toastmaster Club. Bravo encore à vous, chère oratrice. Bravo encore à vous, chers évaluateurs du discours. Une évaluation digne du champion que vous êtes. Bravo. Ceci, notre session tire à sa fin avec cette phase des évaluations qui est terminée. Mais avant de passer à la conclusion, nous allons vous laisser l'occasion de pouvoir jouer un petit peu avec nous et de tester encore une fois vos connaissances sur Toastmaster International. Je vais demander au Zoom Master de bien vouloir nous présenter question pour un Toastmaster, notre quiz traditionnel des After Work, After Speech. Nous allons tout de suite passer à la première question. D'abord, je rappelle le principe. Le premier, vous inscrivez la bonne réponse dans le chat. Je pose une question. Vous inscrivez la bonne réponse dans le chat et le premier à répondre est le gagnant. Sur ce, chers Zoom Master, nous pouvons passer à la première question et vous aurez, je pense, 5 ou 10 secondes pour répondre. Comment s'appelle le parcours éducatif en ligne de Toastmaster International? 10 secondes. Comment s'appelle le parcours éducatif en ligne de Toastmaster International? Bravo, bravo, je vois des belles réponses. En effet, le parcours éducatif en ligne de Toastmaster International se nomme Pathways et le gagnant est Toastmaster Anno Yvonne. Bravo. Bravo, des émoticônes pour notre gagnant de la première question. Nous allons dès à présent passer à la seconde question, cher Zoom Master. Combien de parcours, parce que nous savons tous que nous avons un nouveau pathway, combien de parcours compte actuellement Pathway? Cher Zoom Master, 10 secondes pour répondre. Mettez votre réponse dans le chat. Ah. Et la bonne réponse est, cher Zoom Master, 6 parcours. Plusieurs bonnes réponses, mais la première et la gagnante pour cette question est notre Toastmaster et déesse Arlette Tapé. Bravo, cher Toastmaster Arlette Tapé. Effectivement,
Parfait a 6 parcours: leadership dynamique, maîtrise des présentations, humour captivant, stratégie de motivation, persuasion influente et communication visionnaire. Chers Zoom Masters, on passe à la 3e question et avant-dernière question. Combien de niveaux compte un parcours? Vous avez 10 secondes pour mettre la bonne réponse dans le chat. Bravo! Je crois qu'il y a plusieurs réponses. Chers Zoom Masters, la bonne réponse, bien évidemment, Parfait comporte 5 niveaux au total. Et je vois que c'est encore notre déesse Arlette Tapé, la gagnante. Bravo, 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 bravo. Des cœurs, des émoticônes pour elle. Dernière question, chers Zoom Masters. Seul un DTM peut devenir triple crown. Vrai ou faux? Allez-y. Et la bonne réponse est Zoom Master. Faux, évidemment, tout membre peut devenir triple crown. Il faut valider 3 niveaux au cours du même mandat. Et cette fois-ci, je vois que c'est notre cher évaluateur Toastmaster Apollinaire Lama qui est le gagnant pour cette réponse. Bravo, bravo, des émoticônes, des cœurs pour nos gagnants. Merci et à bientôt pour une autre session de questions pour un Toastmaster. Ceci étant fait, nous allons passer au toast. Et je vais rappeler une personne qu'on a déjà vue, mais avec la casquette d'évaluatrice de discours. Comme je vous l'ai dit, c'est une championne. Elle a plusieurs casquettes et peut s'adapter à toutes les situations. Notre chère Toastmaster Nayanka Nyapa revient pour cette fois-ci comme porteuse du toast et je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse porter le toast pour conclure cette session. Chère Toastmaster Nayanka, vous avez la parole. Sous les ovations du public, des émoticônes, s'il vous plaît, et prenez un verre pour pouvoir préparer votre verre pour pouvoir L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines, nous disait Francis Bacon. À l'observateur de ces amitiés, que serait la vie sans amitié? Cette citation de Francis nous rappelle l'importance des amis de nos vies. Ce soir, en l'honneur de mes amis, je vous invite à décortiquer la première amitié. La première lettre, le A, signifie alliance. L'amitié est une alliance entre les cœurs. Elle ne se pose pas uniquement sur les ressemblances, mais aussi sur l'acceptation des différences. Vous pouvez voir à l'écran, moi avec ma grande sœur qui est une amie, et nous avons beaucoup de différences au niveau de notre comportement. Mais cela n'empêche que nous avons une amitié, nous sommes en total symbiose. La seconde lettre est le N, et beaucoup de motivation. Les amis sont des piliers qui nous encouragent à avancer, à rêver plus grand et à surmonter les obstacles de la vie. J'en veux pour cette amie nommée Sarah qui apparaît sur votre écran, qui a su m'aider et m'éblouir à chaque moment dur de ma vie. La prochaine lettre est le I. On parle d'intimité. L'amitié se construit dans la confiance mutuelle. Dans ces instants, le cœur s'ouvre et où les âmes se connectent. Dans les événements les plus heureux de la vie, vous voyez à l'image lors de la baby
Shawa. La première est le thé. Et nous parlons de tolérance. Que serait l'amitié sans la tolérance? L'amitié demande une grande tolérance. Elle nous apprend à accepter les imperfections des autres, tout comme les nôtres. Le second type d'amitié, c'est cette forme de l'influence. Les vrais amis doivent pouvoir nous pousser à donner le meilleur de vous. Ils doivent pouvoir avoir une influence positive sur vous. Et c'est le cas de cette amie que vous voyez à l'écran. On fait la dernière lettre représente le par monde. En fait, l'amitié doit permettre de séparer, comme vous voyez à l'écran, mon ami et parmi. Un ami doit avoir ce impact là sur vous. Lorsque vous êtes cette personne, vous devez rire, vous devez faire une magnifique sourire. Chaque master, l'amitié est une richesse inestimable qui transforme nos vies de manière authentique et durable. Aujourd'hui, j'ai tenu à mettre en avant ces amis qui ont su me porter dans les moments de joie et dans les moments difficiles. Elles ont été là et je suis convaincue que dans votre vie, dans votre entourage, vous avez ces amis-là. J'aimerais qu'on puisse les célébrer ensemble. Et qu'à la fin de ce acte de work-là, vous preniez votre téléphone pour leur passer un coup de fil, pour leur laisser un message afin de leur dire leur témoignage, votre amour. J'aimerais ensemble qu'on puisse lever nos verres ce soir à l'amitié. Je ne vois pas ouvert, mais je suppose qu'ils sont levés à l'amitié. À l'amitié. Merci, Madame l'animatrice. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Magnifique Bravo. toast. Bravo, bravo. Comme je vous l'ai dit, nous approchons de la fin de cet after speech. Nous avons parlé de créativité. Nous avons conclure mon propos avec cette citation de Marie-Lou Coq qui dit « La créativité, c'est inventer, exprimer, grandir, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser. » Chers Toastmasters, chers membres du District 94, distingués invités, soyons des leaders créatifs, soyons des leaders impactants et soyons toujours à la recherche de faire mieux, de faire bien et de faire encore mieux. Merci, merci à tous. Je suis Cathy Koné. C'est avec plaisir que j'ai animé l'after speech d'aujourd'hui. Merci DTM Rokia Moké. Merci Toastmaster Fina. Merci à tous de m'avoir fait confiance. J'ai pris beaucoup de plaisir à être parmi vous ce soir et c'est avec alacrité que je vais passer la parole à une grande dame, notre cher programme Quality Director du District 94, notre belle et talentueuse, roborative, dithyrambique DTM Fatou Sako pour le mot de la fin. Merci à tous, à très bientôt. Merci, merci, merci et bravo. Évidemment, ce n'est pas DTM Fatou Sako, mais cette partie n'est pas prévue au programme. Alors, je pense que le mot de la fin a été dit. Merci infiniment et très belle soirée à chacun de vous. Merci pour le temps que vous avez accordé à cet after speech. C'est avec beaucoup de joie et d'impatience que nous vous reverrons dans 2 petits mois. À très, très bientôt.